Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette occasion de nous retrouver autour de sa parole, cette parole inspirée qui nous fait du bien. Et bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Ce qui est écrit, c'est-à-dire que Dieu a écrit quelque chose pour notre vie. Même Israël reconnaît qu'il a une destinée devant Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, verset 27. Nous lisons: Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est une plainte d'Israël qui a été relevée ici. Israël reconnaît très bien qu'il a une destinée, mais sa plainte ici, c'est que selon lui, tel que les choses se passent, tel que les événements se succèdent, c'est comme si la destinée d'Israël est cachée devant l'Éternel. C'est comme si Dieu ne conduit plus les événements de sorte que la destinée d'Israël s'accomplisse véritablement. Alors Israël se plaint pour dire non, vraiment, Dieu, je ne comprends plus. Ma destinée est cachée devant toi. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Tel que les choses se passent, on ne dirait pas que Dieu est encore dans la barque, Dieu est encore dans nos vies, Dieu conduit encore les événements tels que cela se devrait. Alors aujourd'hui encore, nous pouvons penser que les choses se passent à l'insu de Dieu et comme Israël, nous pouvons formuler des plaintes sur notre destinée et dire mais vraiment, qu'est-ce que Dieu réserve pour moi? Quelle est ma destinée? Mais Dieu a répondu à Israël en disant, non, tu ne connais pas ce Dieu-là. Il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut jamais sonder son intelligence. Dieu a dit cela pour rassurer Israël, son peuple, en disant qu'il tient toujours les choses dans ses mains. Il conduit tous les événements. Nous allons voir à travers les saintes écritures des hommes de Dieu qui ont des plans bibliques, des plans de destinée et qui ont été accomplis. Nous voyons d'abord Moïse. Moïse est l'un des personnages bibliques les plus emblématiques, choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Dieu a déjà planifié, avant même la fondation du monde, que Israël serait esclave de Pharaon en Égypte, mais il a planifié également un plan de libération. Moïse, allez voir sa naissance, au moment où on tuait tous les enfants qui sont mâles, on les éliminait systématiquement. Mais Dieu, quand il a prévu Moïse, rien ne peut empêcher ce plan de s'accomplir. Et je proclame en disant, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit dans ta vie, c'est écrit et rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Donc, la destinée de Moïse était d'être le leader et le prophète qui conduirait le peuple hébreu hors de l'Égypte vers la terre est promise. Donc voilà un exemple biblique de destinée. Nous avons un deuxième exemple, David le roi. David était destiné à devenir le plus grand roi d'Israël. Il a été choisi par Dieu pour succéder à Saül et établir une dynastie qui mènerait à Jésus-Christ selon les Écritures. Qu'est-ce que David n'a pas eu dans sa vie comme difficulté, comme menace,
comme opposition. Saül a fait tous les plans pour l'éliminer. Mais puisque David est dans le plan de Dieu, alors ce plan doit s'accomplir et ce plan s'est accompli. Donc David a été conçu selon le plan de Dieu. Nous avons Jérémie, le prophète. Jérémie était un prophète dont la destinée était de délivrer les messages de Dieu au peuple d'Israël. C'était des messages durs, des messages très forts. Il a été appelé par ça. Il a été destiné pour cela. Il a été choisi dès le ventre de sa mère pour être un prophète pour les nations. Donc, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a choisi. Dieu l'a destiné pour ça. Et rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce plan divin dans la vie du prophète Jérémie. Voyons Ruth. Ruth était destinée à jouer un rôle crucial dans l'histoire d'Israël en tant que matriarche de la lignée de David et par extension de Jésus. Sa loyauté envers sa belle-mère Naomi et sa conversion au Dieu d'Israël sont les éléments clés de son destin. Et je passe par ici pour dire, Dieu a un plan pour chacun de nous. Que nous soyons croyants, que nous ne soyons pas croyants, nous sommes conçus selon un plan. Et je voudrais inviter tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel de l'accepter afin de permettre à Dieu d'accomplir ce plan divin, ce plan qu'il a prévu pour nous avant la fondation de ce monde.